Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment lire les pensées de son interlocuteur. Parfois, il arrive que vous ayez l'impression d'être un extraterrestre perdu sur Terre. Des mots sortent de votre bouche, des personnes y répondent, et pourtant il y a un souci de communication. Pour une raison qui vous échappe, vous avez de la peine à cerner les intentions réelles de votre interlocuteur. Dans ces moments, vous rêvez de pouvoir lire dans les pensées des gens. Mais attendez, et si c'était possible? Et si vous aviez la capacité de comprendre ce que pensent réellement les personnes en face de vous? Avant que vous ne preniez la poudre d'escampette, écoutez bien la phrase qui suit. Il ne s'agit ni de magie, ni de mentalisme. Les astuces renfermées dans cette vidéo sont le fruit d'observations réalisées par des psychologues. La vérité, c'est que quand vous interagissez avec un tiers, votre langage corporel en dit long sur vos pensées réelles. La même chose est valable pour ceux en face de vous. De fait, en apprenant à identifier les différents mécanismes corporels, vous serez en mesure de lire dans les pensées de votre locuteur. Prêt à marcher dans les pas du célèbre mentaliste Derren Brown? Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Pourquoi parler avec les yeux fermés? À votre avis, quel message subliminal essaie d'envoyer une personne qui communique en fermant les yeux? Injustement associé à la peur, ce signe tient plus d'un désir de protection. Dans certains cas, c'est la preuve d'un ennui innommable. Voyez ce langage corporel comme la concrétisation de la politique de l'autruche. Pour une raison X ou Y, la personne ne désire pas être en votre présence. Du coup, son cerveau ordonne à ses paupières de s'abaisser. Elle ne vous voit plus. D'une certaine façon, vous avez disparu de son univers. Quand une personne parle avec les yeux fermés, c'est la preuve qu'elle désire s'extirper de cette situation. Et voilà, ça ne fait que quelques minutes que vous regardez cette vidéo et déjà, vous êtes capable de lire dans les pensées. Continuez la lecture pour découvrir 14 autres astuces psychologiques. Numéro 2. Pourquoi placer sa main devant sa bouche? Au détour d'une conversation, vous remarquez une habitude étrange de la part de votre locuteur. Sans raison précise, ce dernier cache sa main avec sa bouche. De temps en temps, ce geste est accompagné d'un froissement de sourcils ou d'un regard inquisiteur. Mais que se cache-t-il derrière ce réflexe? C'est une relique de l'enfance. Inconsciemment, la personne s'empêche de parler. Peut-être a-t-elle peur de dire des propos blessants. C'est sa façon à elle de faire preuve de retenue et de rester correcte. Parfois aussi, ce mécanisme d'autocontrôle peut se matérialiser sous la forme d'un doigt ou d'une paume de main. Dans certains cas, c'est au travers d'une fausse toux que l'individu masquera sa gêne. Numéro 3. Pourquoi mâchouiller un objet avec avidité? Osez dire que vous n'avez jamais posé cet acte. De par son existence, ce geste a annihilé des millions de capuchons au lycée et réduit l'espérance de vie de branches de lunettes. Et ce ne sont que les victimes les plus connues. Au travers de ce réflexe, la personne cherche à évacuer son stress. Perdue dans ses pensées, elle a désespérément besoin d'un exutoire pour éliminer toutes ces ondes négatives. En faisant travailler sa mâchoire, elle trouve une porte de sortie bon marché et efficace. C'est sans doute pour cela que c'est une mauvaise habitude particulièrement répandue. La prochaine fois qu'une personne adoptera ce comportement en face de vous, vous saurez que sa sensibilité est mise à rude épreuve. Numéro 4. Pourquoi croiser les mains en bas du visage? Si vous êtes un tant soit peu séducteur, vous savez exactement pourquoi les femmes adoptent cette attitude. Pour les autres, il est temps d'affiner un peu vos talents de dragueur. Par ce geste, ces demoiselles vous signalent que vous leur plaisez. Mieux encore, elles essaient de vous plaire tout en restant classe. Pensez-y bien, le fait de croiser les mains en bas sous le menton permet de mettre le visage en exergue. En juste quelques secondes, l'essentiel de votre attention est porté sur cette zone et votre regard plonge dans celui de la femme en face de vous. Croiser les mains au visage est une façon de dire « Regarde à quel point je suis belle ». Oui, quand il s'agit de séduire, les demoiselles ne sont jamais à court d'idées. Pour le damoiseau que vous êtes, c'est une ouverture. C'est le moment ou jamais de lui faire un compliment sincère. Si en plus il a trait à ses yeux ou à sa face, vous grimperez dans l'estime de cette demoiselle. Numéro 5. Pourquoi est-ce que les hommes se caressent la barbe? Il n'est pas rare qu'un homme se caresse la barbe quand il est perdu dans ses pensées. C'est un moyen pour lui de canaliser ses pensées tout en gardant les pieds sur terre. Très souvent, les hommes le font sans même s'en rendre compte. En parallèle, il n'est pas rare que leur regard vagabonde de gauche à droite. Petite astuce, quand une personne regarde à gauche, c'est qu'elle fait appel à son esprit cartésien. Si elle lorgne vers la droite, c'est qu'elle sollicite sa créativité ou ses émotions. Si au fil de la conversation, des arguments penchent pour l'un ou l'autre ont été évoqués, alors vous saurez de quel côté tend à pencher sa décision. Pourquoi ne pas en profiter pour faire pression dans cette direction si c'est le résultat que vous désirez obtenir? Numéro 6. Pourquoi croiser les bras?
Non, réellement, est-il vraiment nécessaire que cette question soit encore posée? C'est l'un des signes corporels les plus étudiés. Même les personnes n'ayant aucune notion en psychologie savent ce qu'il signifie. Pour les profanes, une piqûre de rappel est nécessaire. Croiser les bras implique que la personne est mal à l'aise. Pour se protéger de ce qu'elle juge être une menace, elle a le réflexe de croiser les bras. C'est sa façon à elle de dire « restez loin de moi ». C'est l'un des signaux les plus faciles à décrypter, impossible d'être confus au moment de son analyse. Numéro 7. Pourquoi se pencher en avant? Ce geste est souvent réalisé de façon si subtile que même les personnes aux alentours ne le remarquent pas. Pourtant, c'est l'un des signes les plus parlants qu'il soit. Si un homme ou une femme se penche vers vous au cours d'une conversation, c'est qu'il ou elle éprouve de la sympathie envers vous. C'est instinctif, même la personne qui pose cet acte n'en a pas conscience. Elle obéit juste à sa nature primaire qui la pousse à chercher la proximité avec ceux qui forment sa tribu de cœur. Numéro 8. Pourquoi se pencher en arrière? Tout comme son corps, cette personne ne prend aucun plaisir en votre compagnie. Non seulement elle s'ennuie ferme, mais en plus elle aspire à aller explorer d'autres horizons. Il est aussi possible que ce soit le signe d'un malaise. En effet, un être humain qui a de la peine à avoir des atomes crochus avec vous sera peu enclin à chercher le contact physique. De façon générale, le mieux est de mettre rapidement un terme à la conversation en cours. Sur Terre, il y a 7,5 milliards d'êtres humains. Si le courant ne passe pas avec celui en face de vous, rien ne sert d'insister. Apprenez à aimer les personnes qui vous apprécie tel que vous êtes. Numéro 9. Pourquoi s'appuyer sur les talons? En dépit des croyances populaires, ce geste n'est pas la chasse gardée des enfants de maternelle. Certains adultes s'amusent aussi à dodeliner sur leurs talons. Pour ces grands enfants, c'est un moyen inconscient d'exprimer de l'inquiétude. Ils sont dans l'attente d'une réponse et ne sont pas sûrs qu'elle sera positive. Sous l'effet du stress, leur cerveau les projette plusieurs années en arrière. Et les voilà qui dandinent sur leurs talons. Numéro 10. Pourquoi se frotter les mains? Dans les bandes dessinées, se frotter les mains est le signe d'une avarice non masquée. C'est le geste préféré des comploteurs, des marchands malhonnêtes et des pingres. Mais est-ce réellement vrai ou est-ce uniquement de la médisance? Eh bien malheureusement c'est vrai, les êtres humains ont naturellement tendance à se frotter les mains quand ils pensent être sur le point de gagner gros. Si une personne a ce geste face à vous, méfiance. Vous êtes sur le point de vous faire pigeonner. Essayez de revoir les propositions qui ont été faites ou mettez un terme aux négociations. Numéro 11. Pourquoi saluer à deux mains? C'est une façon pour cette personne d'indiquer que vous pouvez lui faire confiance. Au travers de ce geste, votre interlocuteur essaie de monter dans votre estime. Ce n'est pas par hasard que les dignitaires asiatiques ont inclus ce mouvement dans leur culture. Une personne qui vous salue à deux mains vous respecte et désire entretenir de bonnes relations avec vous. Numéro 12. Pourquoi mettre une main au-dessus d'une poignée? Attention, l'interprétation de ce geste peut facilement prêter à confusion. Si la main est posée au-dessus immédiatement lors de la poigne, c'est une preuve d'empathie. La personne a conscience de votre état émotionnel et désire vous montrer son soutien. Même si ce n'est qu'un contact physique, c'est sa manière d'être à vos côtés. En revanche, si la main est mise après quelques secondes, attention. Très souvent, c'est qu'elle a envie de vous dominer. C'est une façon de vous montrer qu'il est maître de la situation, qu'il est le maître alpha, qu'il est là pour régner. Faites très attention lors de votre décryptage de ce geste. Si vous vous laissez bercer par l'un de vos préjugés, vous risquez de finir dans de beaux draps. Croyant ouvrir vos portes à une personne fiable, vous ferez entrer un loup dans votre bergerie. Numéro 13. Pourquoi toucher une personne lors d'une poignée de main? Pour se rapprocher de son interlocuteur, tout simplement. Si une personne dépose sa main sur votre épaule ou sur votre avant-bras, c'est sa façon de nouer le contact. Après avoir passé du temps à vos côtés, elle aspire à renforcer votre relation. Pour faire simple, votre interlocuteur vous apprécie et est heureux de faire partie de votre vie. Reste à savoir si vous ressentez la même chose à son égard. Numéro 14. Pourquoi ajuster son nœud de cravate? Encore une fois, ça dépend de la situation. Quand un homme rajuste son nœud en présence d'une femme, c'est qu'il est sous son charme. Pour que Cupidon décroche ses flèches dans les deux sens, il essaie donc d'être sur son 31. Très souvent, ce geste est suivi d'un regard en coin en direction de son aimé. Parfois aussi, un sourire vient compléter le tableau. Par contre, hors de ce contexte, c'est très souvent le signe d'un malaise ou d'un mensonge. La cravate est située au niveau de la gorge, l'organe qui régule l'émission de la voix. Au travers de ce geste, il peut essayer de camoufler des informations non véridiques ou qu'il n'a pas envie de dévoiler. Dans 85% des cas, l'acte sera accompagné d'un raclement de gorge. Numéro 15. Pourquoi mettre les pieds sur la table?
Parce qu'il s'agit d'une personne rustre ayant de la peine à respecter les barrières imposées par la vie en société. Envie de s'imposer, mauvaise manière, manque de respect, rien de bon ne ressort de cette attitude. En même temps, est-ce réellement surprenant au vu de la gestuelle impliquée? Si vous appréciez le confort de cette position, il est préférable de l'utiliser uniquement chez vous. Autrement, vous risquez d'attirer le courroux des personnes qui vous entourent. Elles penseront que vous êtes un être sans manière ou un pervers en quête de sous-fifre, et personne ne veut se sentir ainsi traité. Avec ces 15 conseils de psychologue professionnel, vous ne devriez plus avoir de peine à lire les pensées de votre interlocuteur. Mettez-les en pratique et regardez l'amélioration de vos relations avec vos pairs. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.